Le mouvement est déjà enclenché puisqu'on vient d'avoir le trilogue sur le miel et donc on vient au niveau européen d'imposer l'origine et les pourcentages de toute composition des miels. C'est un texte On va enfin avoir la vérité sur nos miels. Oui. Bah dites donc. Une nuance près quand même, c'est que quand il est chinois, on vous met pas Chine, on vous met RPC. On vous met que les 3 premières lettres et on l'écrit en tout petit. C'est pas de la transparence, c'est un premier pas qui est très bien. Mais je vous mets au défi, quand vous n'êtes pas un expert, de connaître l'origine de vos miels. Je vous dis RPC écrit en tout petit au fond du pot du miel. Est-ce que vous avez compris qu'il vient de Chine, Yves? J'allais vous dire République populaire de Chine, oui. Voilà, parce que vous êtes brillant. Mais malheureusement, quand on fait nos courses, on passe quelques instants. Mais c'est un bon début. Mais il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin sur la transparence. Mais dites-moi, vous n'êtes pas responsable avec tous vos confrères européens quand même d'avoir organisé cette espèce de flou, en tout cas jusqu'ici d'avoir fait peu de choses pour qu'on puisse le faire changer. Justement, le miel, du coup, je me sens assez... vous avez signé des accords commerciaux internationaux. Alors, les accords de commerce, moi, j'aimerais bien qu'on en reparle un petit peu. Parce que ça tombe bien si je suis en train de vous interroger dessus. Si on n'a pas d'accord de commerce, désolé, mais on est sur les règles du libre-échange de l'OMC. Et en fait, c'est pire. On a des quotas qui sont plus importants. De l'OMC. D'accord. Et moi, je peux te dire que je suis blonde aussi. Il y a des choses qui ne sont pas réalistes. Si tu veux, c'est bête. Je peux te mentir. Je peux te dire, on va sortir l'agriculture de l'OMC, sachant que l'OMC est quand même pas forcément le truc qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Je précise que vous parlez et que vous vous tutoyez entre agriculteurs. Voilà, bien sûr. Et donc, en plus de vos responsabilités européennes. Exactement. Et donc, tout ça pour dire que quand on est sur des règles OMC, c'est pire. On a des quotas qui sont plus importants et on a 0 règles restrictives environnementales. Donc, c'est vraiment important qu'on se pose la question de passer de cette vision d'accord de libre-échange vers du juste échange. Et je vais donner l'exemple du CETA, celui qui était censé mettre l'agriculture française par terre et qui a des chiffres excellents, y compris d'exportation de viande bovine vers le Canada. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on flingue absolument des accords comme le Mercosur qui ont été négociés il y a 25 ans. On n'avait pas les mêmes normes environnementales. Donc ça, celui-là, c'est mort. Mais après, ceux sur lesquels on a des restrictions de quotas par rapport aux quotas OMC, on serait vraiment bête de ne pas faire cette protection du marché européen. Parce que les accords OMC, en fait, avant quand il n'y avait pas les accords, administrativement, c'était compliqué. Il y avait des papiers. Maintenant, on est tous numérisés. Donc, pour les grandes entreprises, l'OMC, importer sous OMC, c'est facile. Est-ce que les clauses miroirs, ça existe vraiment? Et est-ce qu'elles sont activées? Et est-ce que chacun joue son rôle? Alors, on a commencé à en mettre en place là où on peut. Notamment sur certains pesticides sur lesquels on a des textes solides, des règlements au niveau européen. Mais quand on n'a pas une base réglementaire solide, on ne peut pas, c'est du protectionnisme et on va se prendre des rétorsions en face. Je tiens à rappeler à tout le monde que l'agriculture européenne et particulièrement française est exportatrice nette. Donc vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut pas mettre des clauses miroirs sur la plupart des produits aujourd'hui? Je ne suis pas en train de dire ça, je suis en train de dire qu'il faut qu'on fasse avancer les boîtes à outils législatives pour avoir des bases solides. Et on n'a pas la possibilité de le faire sur tout. Je vais prendre un exemple, qui est l'exemple de l'élevage. L'élevage, par exemple, un des moyens, et c'est le moyen qui a été trouvé au niveau du CETA, c'est que les personnes qui exportent sur l'Union européenne ont une sorte de permis d'exporter après contrôle. Et donc, en fait, ils ont choisi de plutôt continuer à vendre aux États-Unis parce que, administrativement, pour eux, c'était compliqué, ce qui a permis cette chose-là. Aujourd'hui, sur certains autres marchés, je pense par exemple au Brésil, à l'Argentine, nous n'avons pas cette possibilité de contrôle au niveau des exploitations. Et donc là, comment on fait pour savoir les conditions d'où vient cette viande de bœuf? C'est plus compliqué. Et donc là, il faut qu'on travaille à avoir une base réglementaire européenne. Et les clauses miroirs, c'est bien, mais il faut les faire appliquer après. Donc le fait d'avoir des traités commerciaux, c'est un moyen de réduire les volumes que nous mettons en négociation commerciale, d'introduire des clauses de sauvegarde et de mettre des choses environnementales supplémentaires. Sur le pacte vert et la stratégie de la ferme à la fourchette, c'est 24 textes. Sur les 24 textes, il y en a un par exemple qu'on vient de voter, les New Breeding Techniques. Tous les agriculteurs l'attendaient et ils sont bien contents qu'on les fait. Il y en a d'autres qu'on a fait sur la transparence, sur les étiquetages. On a parlé du miel. On a parlé de la protection des huiles essentielles de lavande. Donc quand on a des produits à protéger, désolé, nous on est là, on fait le job, on n'est pas juste en train de dire que ça marche pas. Et tout ça pour vous dire qu'il y avait quand même un gros sujet, c'était la Covid et la guerre en Ukraine. Quand on a pensé la PAC, quand on a pensé le pacte vert, ces grosses crises n'existaient pas. Et donc bien entendu qu'aujourd'hui, il y a certains textes qu'il faut accélérer, d'autres qu'il faut repousser et d'autres qu'il faut revisiter. Et moi ce que je propose, c'est qu'au lieu d'avoir les 3 piliers du développement durable, économiques, sociaux et environnementaux, il est grand temps qu'on rajoute sécurité. La sécurité sur les engrais, c'est un sujet européen, c'est un sujet des Américains et
c'est un sujet de votre ami Vladimir Poutine. Donc s'il pouvait arrêter la guerre en Ukraine, ça irait beaucoup mieux pour les agriculteurs français et notamment les céréales. Cerise sur le gâteau, on vous a mis le Poutine.